Super. Bienvenue à ce webinaire qui va parler de l'application web Métaprisme. Petite information d'usage avant de débuter. Il y aura une période de questions à la toute fin. On vous invite tout au long du webinaire à écrire vos questions dans la section chat ou discussion, juste pour ne pas les oublier, puis on va pouvoir y revenir à la toute fin. Pourquoi on ne prend pas les questions tout au long, au fur et à mesure? C'est que par expérience, dans les derniers webinaires ou dernières présentations, souvent les questions qui venaient tout naturellement étaient vues quelques diapositives plus loin. Donc, on va s'assurer comme ça d'avoir toutes les informations, puis après, on pourra revenir s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées. Et ben là, après quelques années à utiliser beaucoup le Zoom, vous êtes tous très habitués, visiblement. Vous avez tous mis vos micros sur silencieux, donc on vous remercie. Puis à la toute fin, si vous voulez poser vos questions, vous pourrez ouvrir votre micro là, sans problème. Donc, voilà, on va vous parler de l'application web Métaprisme. Je me présente, Alexandra Gilbert. Je suis directrice générale adjointe à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. La QLPH a pour mission de regrouper, concerter, outiller et j'en oublie un. Vous irez voir sur notre site Internet les qui œuvre pour l'accessibilité aux loisirs partout au Québec. Et on le fait, là, on agit en tant que leader et facilitateur. On insiste beaucoup sur le mot facilitateur. Donc, si vous avez des questions, loisirs personnes handicapées, interpellez-nous. Puis là, on dit loisirs avec un grand L et personnes handicapées avec un grand P. Interpellez-nous, puis souvent, nous, on va vous mettre en contact soit avec les organisations régionales ou locales dans votre ville ou municipalité pour qu'on puisse, pour que vous puissiez avoir réponse à vos questions parce que le loisir, c'est très large, les personnes handicapées également. Donc, nous, on travaille en collaboration là, avec beaucoup de partenaires. Donc, retenez loisir personnes handicapées à QLPH et avec ça, vous allez pouvoir avoir réponse à vos questions et outils et toute autre réponse. Voilà. Je te laisse te présenter, Gabrielle. Merci. Moi, c'est Gabrielle Tartire. Je suis chargée de projet municipalité inclusive chez Espace Muni. Pour la prochaine année, je remplace Gabrielle Grondin-Gravel, qui est en congé de maternité. Ici, Espace Muni, c'est un organisme qui vient en soutien aux municipalités dans différents volets, que ce soit au niveau de la certification municipalité amie des enfants, municipalité amie des aînés, les politiques familiales ou voisins solidaires. Donc, et puis l'application web Métaprisme, elle, offre un soutien technologique pour optimiser la gestion de l'intégration en camp de jour des jeunes ayant des besoins particuliers. Puis ce qu'on veut dire par optimiser, c'est par exemple la centralisation de toutes les étapes, que ce soit à partir de la réception de la demande jusqu'au bilan. Ça permet aussi de visualiser le jumelage complémentaire des jeunes avec le personnel d'accompagnement. Une ressource pourrait d'ailleurs soutenir 2 ou 3 jeunes. Et ça permet aussi de répondre aux questionnements. Par exemple, on nous indique, bien moi, je ne connais pas ça, les handicaps. Mais en fait, nous, on vous offre le fruit de l'expertise de nos 3 organisations. Effectivement, le développement de cette application est le résultat d'une collaboration entre Espace Muni, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et la ville de Victoriaville. Je fais la parole, Alexandra. Merci. Donc, on commence à entrer dans le vif du sujet. Ce que ça permet, l'application web Métaprisme. Et là, j'insiste sur d'abord application web. C'est une application en ligne, donc c'est pas un programme que vous allez télécharger, c'est vraiment avec
avec un URL, vous allez aller sur un site Internet et avoir accès aux merveilleux outils que propose Métaprisme. Donc, Gabrielle l'a nommé un peu, mais un peu plus dans le détail. Quand on parle de structurer le processus d'intégration, c'est qu'on va vraiment de la demande initiale, hein, parce qu'une demande d'accommodement en camp commence par une demande initiale de la part du parent ou des tuteurs. Donc, c'est du formulaire d'intégration, du formulaire de demande jusqu'à, il y a l'évaluation, on a même la gestion de la fréquentation, les notes évolutives et ensuite le bilan. L'application web aussi a été développée en collaboration avec, pas en collaboration, mais en parallèle de la collaboration de la QLPH avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On s'est donc assuré que le processus que Métaprisme vous permet d'utiliser finalement vous assure d'être conforme aux exigences légales qui est la demande d'accommodement en camp de jour. Ça travaille aussi ou ça œuvre pour favoriser le continuum de services. Hein? Donc, avant l'été, pendant l'été et après l'été avec tous les partenaires du milieu. On l'a nommé un peu, mais c'est vraiment une application qui va vous permettre de jumeler de façon complémentaire et donc d'utiliser mieux vos ressources humaines, mais vos ressources financières également. Et ça centralise l'information et ça permet également que les parents aient accès à une foule d'informations tout au long de l'été, parce que le parent ou le tuteur est le premier collaborateur dans la mise en œuvre de l'accommodement. Puis donc, Métaprisme vous permet ça également. Et là, ça vous a donné l'eau à la bouche, j'en suis certaine. Et pour vous allez voir en fait ce que c'est Métaprisme. On vous a préparé une petite démonstration de l'application. Métaprisme. Connectons-nous. Vous remarquerez que l'application web Métaprisme utilise l'authentification à double facteur comme une des mesures de sécurité. D'abord, le module gestionnaire. L'application web Métaprisme permet au gestionnaire de l'organisation de personnaliser certaines fonctionnalités en fonction de ses pratiques organisationnelles. On donne souvent l'exemple d'une maison pour Métaprisme. Nous, on vous réserve le terrain et on fait les fondations et on vous crée votre propre URL. Vous vous occupez de décorer votre maison et de faire le double des clés. Ainsi, le module gestionnaire vous permet entre autres d'inscrire vos camps ou organismes, ainsi que vos sites, les dates de début et de fin d'activité, de même que personnaliser certaines parties du formulaire de demande ainsi que de l'offre de service. Vous êtes également les responsables de la gestion des accès à l'application. Les utilisateurs peuvent voir et faire différentes actions sur l'application selon le type d'accès. Lorsque votre maison Métaprisme est décorée, il est maintenant temps d'envoyer aux parents l'URL afin qu'ils se créent un compte pour avoir accès à leur portail parental. Le portail parental permet la centralisation du partage des informations entre les parents et les gestionnaires du camp de jour, de même qu'avec les partenaires et répondants. Nous vous rappelons qu'une demande d'accommodement commence par la réception de la demande et Métaprisme permet de récolter l'information de départ pour le processus d'évaluation de l'accommodement. Dans le portail parental, le parent ou le tuteur pourra ajouter autant de jeunes que nécessaire et compléter le formulaire de demande. C'est dans ce formulaire que les parents ou tuteurs transmettent toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la demande, comme les informations sur les différents répondants qui pourraient vous outiller dans l'évaluation de la demande. C'est également dans cette section que les parents ou tuteurs autorisent l'échange d'informations. Cette autorisation devra être transmise à vos partenaires. L'image et le texte sont personnalisables dans le module gestionnaire.
Dans la section Informations spécifiques sur votre jeune, les parents ou tuteurs indiquent les domaines où le jeune a besoin de soutien. Il n'y a pas de liste de diagnostic à cocher, ceci étant conforme avec les pratiques à privilégier de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Comme vous pouvez voir, les informations à transmettre sont assez complètes et permettent au gestionnaire d'avoir un portrait du niveau de soutien requis par le jeune. Le parent ou tuteur aura aussi accès, dans son portail parental, à l'offre de services, la confirmation de la gestion de la fréquentation, ainsi que le bilan. Une fois les demandes transmises par les parents ou le tuteur, c'est maintenant le temps de procéder à l'évaluation de celle-ci. Lorsque vient le temps de consulter la demande et de procéder à l'évaluation des demandes, il s'agit de remplir la grille d'évaluation avec un répondant qui a des informations pertinentes qui se transposent dans la vie de camp. Remplir cette grille d'évaluation pour chacun des jeunes demande effectivement un investissement de temps lors de la première année d'utilisation. Mais le temps sauvé, les années subséquentes, en vaut la peine. De plus, les organisations qui utilisent Métaprisme ont expérimenté différentes façons de faire et nous ont démontré que différentes personnes peuvent être impliquées. Le personnel de coordination ou d'accompagnement, des partenaires, etc. Dans l'écran Demande et évaluation, pour chaque jeune, vous retrouverez des raccourcis pour des outils de gestion. Quant à la grille d'évaluation, il s'agit du cœur de l'application. Elle vous permet d'avoir un portrait des besoins et du niveau de soutien requis par le jeune. Pour ce faire, les activités du camp et ce que ça implique être au camp ont été divisées en 6 catégories. Par exemple, la catégorie participation aux activités permet de recueillir l'information nécessaire sur la participation antérieure ainsi que sur différents éléments que composent la participation aux activités, comme participer activement à des activités de groupe ou d'équipe ou s'adapter aux imprévus. Dans différentes sections, on peut aussi recueillir l'information sur les interventions à privilégier et les outils nécessaires. Toutes les sections contiennent donc une grille similaire et des questions liées à sa catégorie. Une fois la grille complétée, c'est dans la section Résultats et recommandations que le gestionnaire, à la lumière de l'évaluation des besoins et du niveau de soutien, peut recommander des accommodements à appliquer pour l'été. Lorsque vient le temps de procéder à l'analyse des grilles d'évaluation et à la planification des accommodements et des ressources, Métaprisme propose une schématisation de l'évaluation afin de soutenir la prise de décision quant à l'offre de service. C'est le moment de se positionner et de faire une offre de service par écrit des accommodements offerts aux jeunes pour lui permettre de vivre une expérience équivalente et positive au camp. Dans l'écran Analyse et planification, vous retrouverez des outils de gestion, soit des fiches jumelage ou une vue d'ensemble qui génère un document Excel avec toutes les informations pertinentes. Vous retrouverez aussi l'onglet Offre de services. Le parent ou le tuteur aura accès à la même offre de services dans son portail parental. Les outils offerts quant à l'encadrement et l'expérience ont été pensés pour outiller votre personnel de camp, de même que vous soutenir durant l'été. On vous propose donc des outils d'organisation et de suivi des interventions, la gestion de la fréquentation et la rétroaction sur l'intégration. C'est ici qu'il y a des outils facultatifs, excepté le bilan de l'intégration parce que c'est celui-ci qui peut être importé dans la grille d'évaluation de l'année suivante, vous permettant ainsi de sauver du temps.
Dans l'écran Encadrement et expérience, voici l'outil de la gestion de la fréquentation des jeunes qui est facultatif. Il vous permet chaque semaine de confirmer avec les parents ou tuteurs la présence du jeune, ce qui favorise l'utilisation efficiente de vos ressources humaines. Le deuxième outil de l'encadrement et l'expérience se trouve à être l'onglet Intervention et rétroaction. Il permet aux ressources à l'intégration, une fois que vous leur donnez accès, de consulter les informations pertinentes sur les jeunes qui leur sont assignés. De même qu'inscrire des notes évolutives sur le jeune, quoique ce dernier outil soit facultatif. C'est dans cet outil que vous pourrez générer une fiche profil avec les informations pertinentes pour l'intégration optimale des jeunes pendant l'été. C'est aussi dans ce module que vous pourrez compléter les bilans. Ceux-ci sont du même format que la grille d'évaluation et seront importés l'année subséquente d'utilisation de l'application. Quant à la production de rapports, les outils ont été prévus pour votre reddition d'activités et le partage d'informations avec les répondants du jeune, favorisant ainsi un continuum de services. C'est donc dans l'écran Production de rapports que vous pourrez générer les bilans qui pourront être transmis aux répondants, de même que votre rapport d'activité organisationnelle, un document Excel qui fait le portrait de l'intégration dans votre camp. Bon, C'est une démo assez complète, disons-le, mais je l'ai dit, là, c'est quand même la troisième fois qu'on donne ce webinaire-là, pré-saison. On a fait plusieurs présentations dans les dernières années, puis on voulait toujours voir ce que c'était Métaprisme, puis il y a des parties de Métaprisme qui intéressent certaines personnes, donc on est très inclusive dans notre approche. On présente toute la bête pour qu'il y en ait pour tous les goûts, finalement. Ça m'amène à vous parler, oui, utiliser l'application web Métaprisme, ça peut paraître gros. On peut le prendre morceau par morceau. Il y a différentes façons d'implanter l'application web Métaprisme et surtout, il faut être prêt. Il faut que votre organisation soit prête à utiliser un tel outil. Ça fait quand même 3 ans maintenant. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a lancé, déployé l'application web Métaprisme, d'abord en projet pilote et ensuite partout au Québec. Et on a pu amasser avec le temps de l'expérience, de l'expertise sur un processus d'implantation de cet outil-là qui est optimal. Et donc, on le savait déjà pendant le projet pilote, mais ça s'est confirmé dans les dernières années. C'est pourquoi on vous propose des prérequis. Et là, attention, on ne jouera pas au maman et à la papa, ni Espace Muni, ni la QLPH. Ce sont vraiment des outils pour vous. C'est vraiment, on s'est rendu compte, c'est ça, dans l'utilisation de l'application web, que il y a des choses à faire pour se préparer à l'utilisation de Métaprisme, mais nous, on se fie aux professionnels que vous êtes et on ne va pas aller vérifier si ces prérequis-là sont mis en place. C'est vraiment pour vous assurer que quand vous allez implanter Métaprisme, ça se fasse de façon optimale, que vous profitiez pleinement de toutes les fonctionnalités. Si vous l'avez vu, il y a beaucoup d'étapes dans l'utilisation de Métaprisme, il y a beaucoup d'outils, puis il faut être prêt à les utiliser finalement. Donc, ça se colle, tu sais, on n'est pas fou quand même, on essaie d'être un peu cohérente dans tout ça. Ça se colle au processus vers une intégration réussie. Donc, le cycle de l'intégration réussie qui a été développé en collaboration avec l'Association des camps du Québec, l'Office des personnes handicapées, entre autres, la Ville de Victoriaville. Et donc, on a classé les prérequis, si on veut, dans les étapes du cycle de l'intégration réussie. Donc, on va parler d'aspects légaux, on va vous parler de mission et de balises d'intégration, on va vous parler de concertation, puis la dernière portion, c'est l'engagement. C'est que vous êtes prête à adapter, modifier votre processus pour inclure Métaprisme dedans.
Il y a 8 prérequis en tout. Il y a un outil, un guide pour mettre en place ces prérequis-là, pour les évaluer, qui est disponible sur le site Internet d'Espace Muni. Donc, vous pouvez les retrouver là. Si je reprends l'exemple de la maison, les prérequis, c'est comme vous mettez la peinture finalement pour vous assurer que vous pouvez faire rentrer le monde dans votre maison. Je reprends la même métaphore. Il y a des prérequis pardon, je regarde mes notes. Oui, il y a des prérequis qui sont, on a quand même développer le tout pour avoir un peu plus de flexibilité pour vous, professionnels en loisirs, qui en avez plein les bras. Là, les camps de jour, c'est une infime partie, j'imagine, de tous vos services. Donc, il y a des prérequis qui sont essentiels, qui sont obligatoires à avoir. Par exemple, comprendre vos obligations légales. Et on vous donne une foule d'outils pour le faire. Il y a des vidéos, il y a des présentations, il y a des outils en ligne. C'est vraiment à votre discrétion de, tu sais, si vous avez déjà suivi un webinaire, par exemple, avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, puis vous souhaitez juste vous rappeler à aller consulter les outils sur le site Internet. Par contre, si vous partez de zéro puis que je vous dis c'est des PDJ et ça sonne aucune cloche chez vous, bien là, peut-être qu'il y a un peu plus d'éléments à aller approfondir. Donc, les prérequis sont faits en sorte pour vous prendre, pour vous suggérer des outils, peu importe où vous êtes dans la compréhension, l'appropriation finalement de l'intégration en camp. Donc, je l'ai nommé, il n'y aura pas de vérification qui est faite, on se fie à vous. Vous pouvez aller consulter la liste des 8 prérequis, évaluer où vous en êtes, ce que vous avez à faire, maîtriser pour utiliser l'application web Métaprisme. Et là, il y a différentes façons de fonctionner. D'abord, vous pourriez contacter votre instance régionale pour le loisir des personnes handicapées pour recevoir de l'accompagnement là-dedans, dans l'appropriation des prérequis, dans la mise en place des prérequis. Vous pourriez ça s'est fait par le passé, une MRC a organisé une journée de formation, d'atelier sur l'intégration en camp où on couvrait tous ces éléments-là de prérequis. Donc, plusieurs villes, municipalités s'étaient rassemblées ensemble et on a passé à travers ces éléments-là. Ça fait en sorte que par la suite, ils sont plus aptes à utiliser Métaprisme, bien qu'il reste un peu de travail individuel toujours à faire. Ou encore, ça peut se faire en parallèle de l'utilisation de Métaprisme, par exemple. Tu sais, s'il vous reste juste quelques petits éléments à aller approfondir, ça ne vous empêche pas de faire les démarches avec Espace Muni dans les prochaines semaines, prochains mois, pour faire l'acquisition de Métaprisme. Donc, l'idée, là, c'est juste qu'il faut le voir. Ça va se ressentir dans le processus, dans la compréhension de comment fonctionne Métaprisme et vous allez en rencontrer des obstacles dans l'utilisation de l'application si ces prérequis-là ne sont pas mis en place. Je donne un exemple très concret. Si vous n'avez aucun lien avec les organismes de votre milieu ou avec le centre de service scolaire ou les écoles, les directions d'école, peu importe, si vous n'avez absolument aucun lien avec eux puis ils ne vous connaissent même pas, ça se peut que ce soit plus difficile la relation quand vous allez les approcher pour remplir une grille d'évaluation sur un jeune ou une jeune. Ça veut dire qu'il y a des étapes préalables à mettre en place pour s'assurer que ce processus-là soit plus fluide, par exemple. Donc, il y a plein d'éléments là, c'est ça, qu'on vous suggère, qu'on vous propose, puis c'est à vous de vous auto-évaluer où vous êtes rendu dans ce processus-là pour ensuite utiliser l'application web Métaprisme. Et je passe mes notes vite, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat ou à la fin, on y répondra, même sur les prérequis. Je l'ai dit rapidement, j'irai pas. Il y a un avis qui est sorti de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en 2021, donc dans lequel il y avait des pratiques à privilégier, des pratiques à proscrire. Et l'application web Métaprisme était dans sa phase pilote à ce moment-là, mais on travaillait déjà depuis 2 ans.
Ce qui fait en sorte que quand cet avis-là est sorti, bien, ça ne nous a pas surpris et ça n'a pas fait en sorte qu'on a dû changer, modifier l'application web Métaprisme. Ça fait en sorte plutôt que vous êtes conforme aux pratiques à privilégier. D'abord, dans le processus d'inscription, d'avoir un processus formel qui, avec le formulaire de demande, on n'a pas de liste de diagnostics à cocher. On est dans la concertation avec les partenaires dans ça. La vie aussi, dans le processus d'évaluation, explique bien qu'on doit évaluer le niveau de soutien, les besoins et le niveau de soutien du jeune. C'est exactement ce que Métaprisme propose. Il y a aussi des outils par rapport à la formation du personnel de camp. Il y a une fiche profil avec les informations pertinentes, à savoir les interventions à privilégier, à proscrire, les activités préférées des jeunes. Donc, c'est un outil de formation essentiel pour le personnel. Ça permet, entre autres, d'avoir des outils pour adapter la programmation, les sorties, les installations pour répondre là, aux accommodements. Ce qui fait en sorte que l'application web Métaprisme est totalement conforme à ce que la CDPDJ vous demande comme obligation légale. Parfait. Pour ce qui est des étapes d'acquisition, bon, Alexandra en a parlé, il y a les prérequis, bien sûr. Sinon, pour ce qui est de la soumission personnalisée, ça va dépendre si vous êtes une municipalité, votre taille, en fait, l'information que nous allons aller chercher. Donc, municipalité, votre taille en tant que municipalité, si vous êtes un organisme sans but lucratif ou un organisme privé. Ensuite, il y a la signature du contrat et la facturation, les formations. Ensuite, vous en faites l'utilisation, puis au final, il y a le renouvellement annuel. Voilà. Pour Non, ce qui est vous comprendrez que oui, on a une démo, mais que maîtriser une application web comme Métaprisme, ça demande une certaine formation et c'est ce qu'on a développé. Donc, vous avez un portail vous avez, quand vous faites l'acquisition de l'application web Métaprisme, accès à un portail de formation en ligne avec des capsules vidéo disponibles en tout temps de façon asynchrone. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez les écouter quand vous voulez. Il y a des organisations qui l'écoutent tout au complet avant même d'utiliser Métaprisme. Il y en a qui vont l'utiliser, qui vont écouter les capsules de formation dans l'ordre ou dans les étapes d'utilisation de Métaprisme. C'est vraiment votre discrétion. Encore une fois, on prêche par notre... on prêche dans notre paroisse, je ne sais plus l'expression. On est très inclusif dans le sens qu'on vous propose des outils qui vont répondre à différents scénarios et différents besoins d'organisation. Les capsules sont aussi disponibles. Tu sais, des fois, dans une même organisation, il y a plusieurs personnes qui vont toucher à Métaprisme. Ce ne sera pas nécessairement la direction de loisirs, la coordination, etc. Donc, ça peut être le personnel d'accompagnement, ça peut être les chefs de camp qui arrivent en avril. Bref, les capsules vidéo sont disponibles en ligne. Il y a des guides, aussi des outils qui sont disponibles sur la plateforme de formation. Il y a aussi des exercices et des mises en situation. C'est vraiment super interactif. Donc, vous avez vraiment tout en main pour maîtriser l'application et pouvoir l'utiliser pleinement. Puis la formation, elle est faite en sorte pour suivre le parcours d'utilisation. Fait que, on parle de l'historique, ensuite du module gestionnaire puis de la personnalisation de votre espace Métaprisme. Fait que ça, on y va vraiment dans l'ordre. Donc, ça facilite là, beaucoup l'appropriation. Puis une fois que vous avez utilisé, une fois que vous êtes formé puis que vous pouvez utiliser Métaprisme, mais il y a du soutien qui est offert. Donc, le soutien technique est offert par la QLPH. Vous avez une banque de 2 heures dans votre contrat lorsque vous faites l'acquisition de Métaprisme. Et j'ai justement fait mes petites statistiques de fin de saison. Il n'y a aucune organisation qui utilise Métaprisme qui ont utilisé plus qu'1 heure de soutien combiné, compilé dans toute la dernière année. Donc, sachez que 2 heures, c'est généreux, puis vous allez en avoir amplement. Mais sinon, il y a toujours possible, Gabriel vous expliquera les frais à la carte si jamais c'est nécessaire. Il y a vous pouvez faire la question de blocs de soutien différents, mais
je vous le dis tout de suite, c'est très rare la formation, vous accompagnez bien là-dedans. Et vous avez aussi accès à 2 heures de soutien d'analyse. C'est souvent, dans la majorité des cas, 99,9%, c'est offert par votre instance régionale pour le loisir des personnes handicapées. Fait que ça vous permet de créer un lien, un bon partenariat avec cette organisation régionale-là. Puis elle est souvent plus près de vous et peut connaître elle-même la personne à contacter au centre de services scolaires, la direction d'école ou tel organisme pourrait vous aider pour mettre en place tel accommodement. Donc, c'était plus logique pour nous que ce soit une instance régionale. Puis nous, la QLPH, offrons du soutien à l'instance régionale pour le loisir des personnes handicapées pour qu'elle puisse vous offrir ce soutien d'analyse-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas vous faites l'acquisition de Métaprisme, on vous donne un URL, puis arrangez-vous. Là, vous êtes vraiment accompagnés. On se plaît à dire qu'on est des organisations à échelle humaine, puis qu'on a notre intérêt de développer l'application web Métaprisme et de le déployer partout au Québec, c'est toujours que on met toujours le jeune au centre, puis que c'est le jeune ait la meilleure expérience possible au camp de jour. Et ça prend un village pour tout ça, et on fait partie de ce village-là. Donc, on est toujours disponible pour du soutien ou pour vous accompagner dans l'utilisation de Métaprisme parce qu'il n'y a pas un camp pareil au Québec. Puis il y a des fois des situations que, oui, l'application web Métaprisme est là pour vous soutenir, mais il y a des fois des situations très surprenantes. Et on est là pour en parler avec vous. Ah. Donc, effectivement, Alexandra l'a mentionné, dans les coûts, il y a effectivement des éléments à la carte qui peuvent être ajoutés comme le soutien technique. Je l'ai mentionné un peu plus tôt dans les étapes. Le coût dépend de la taille de la municipalité, donc de la population de la municipalité. Il dépend aussi, un organisme sans but lucratif peut faire l'acquisition de Métaprisme. Il y a un coût spécifique pour l'organisme sans but lucratif et un organisme qui est privé. Si on voit ici un exemple, une municipalité de moins de 2000 habitants va avoir un coût d'acquisition de 885 pour l'année d'acquisition. Et pour les années subséquentes, donc de renouvellement, on peut compter sur un 265 dans ce cas-là. Il faut toutefois prévoir un ajustement à l'indice des prix à la consommation pour le futur. Et il y a l'option d'achat regroupé. Donc, les municipalités, dans une même MRC, peuvent se regrouper pour absorber le coût de l'application. Puis, le rôle de la MRC, dans ce cas-là, devient un rôle administratif. Puis, Alexandra l'a mentionné, nous sommes à l'échelle humaine. Il y a d'autres modèles qui sont possibles selon les cas. Il suffit de nous contacter, puis on va voir ce qui est possible. Et Métapris, c'est aussi une communauté de pratique. Donc, il y a 2 rencontres virtuelles par année. La prochaine aura lieu en novembre. Puis, des exemples de sujets traités sont, par exemple, le continuum de service. Alexandra a glissé un mot là-dessus plus tôt. Par exemple, la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un grand partage de connaissances dans ces communautés de pratique-là, puis plusieurs autres. On arrive à la fin de notre présentation et puis nous allons pouvoir maintenant ouvrir aux questions. Je vois qu'il y a quelques petits commentaires dans la section. Je vais aller voir. Je ne sais pas si Alexandra, tu regardes en même temps. Oui, il y avait une question là, Oui. sur le module gestionnaire. Dans la démo, on le voyait au tout début, là, mais si jamais il y avait une question plus précise, Josiane, sur le module gestionnaire ou sur une fonctionnalité, n'hésite pas. Ou si vous Sinon, avez d'autres questions. oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est sûr que si les questions vous viennent plus tard, il ne faut pas hésiter à nous contacter, Alexandra ou moi. Ça va nous faire plaisir d'aller trouver l'information. Oui, vous allez avoir accès à la présentation. La présentation, elle est enregistrée. Nous allons la mettre en... Josiane, on va vous parler tout de suite après. Nous allons la mettre en ligne, puis après ça, nous allons pouvoir la faire distribuer à toutes les personnes participantes, puis éventuellement aux autres personnes qui voudront apprendre sur Métaprisme. Josiane, on vous écoute?
Oui, m'entendez-vous? Oui. Oui. En fait, je me questionnais au niveau des coûts. Je sais que c'est selon la demande là, et la taille de la municipalité, mais on peut s'attendre à quoi en termes de coûts? Euh, Ça dépend de la taille de votre municipalité. Il y a une grille. En fait, vous avez vu une partie de la grille sur la... Je peux même retourner. Sur la diapositive de coût. Pardon. On va retourner. Non. Bon, ça ne me laisse pas. C'est peut-être moi qui ai manqué une diapositive aussi. Là, je retournerai voir quand on va recevoir le contenu de la formation d'aujourd'hui. Bien, en fait, ça va dépendre. Je vais devoir aller voir pour Shawinigan. Là, effectivement, à chaque fois, on va vérifier. Désolée, je vous ai comme perdu. On va rester pour pas que ça soit. J'ai perdu mon PowerPoint. Euh, pour ce qui est des coûts, c'est ça, je vais pouvoir communiquer avec vous directement. Puis, on sera en mesure de. Attendez, je vais faire ça ici. Voilà. On sera en mesure de voir avec vous le coût. Puis, quand je parlais, par exemple, j'ai donné l'exemple de la municipalité de moins de 2000 personnes, c'était un coût d'acquisition à 885 pour la première année. Il y a un coût de renouvellement pour chaque année subséquente pour que votre code d'accès reste valide, puis que vous ayez accès à la plateforme. Et c'est ça, selon la taille, puis selon la taille de la municipalité, de pouvoir absorber le coût avec d'autres municipalités. Là, j'ai mentionné au sein du même MRC. Si vous n'êtes pas au sein de la même MRC, mais vous êtes proche de d'autres municipalités, puis que vous avez envie de l'acheter ensemble, puis la taille de vos municipalités permet d'être dans un endroit dans la grille de coûts qui la rend plus efficace au niveau financier là, pour vous. Ensuite, vous avez juste à choisir quelle municipalité va être celle qui sera en contact avec nous pour les contrats, qui va prendre en charge la facturation, puis entre vous, vous vous coordonnez pour la facturation. Mais encore là, je vais pouvoir communiquer avec vous, Josiane, puis vous donner le coût pour votre municipalité. Excellent, merci. Merci. Les coûts, on est à but non lucratif, les trois organisations partenaires. Donc, les coûts permettent seulement de couvrir les frais d'utilisation de l'application web, les serveurs, etc., la formation et tout et tout. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est des coûts quand même assez abordables et si je me souviens bien, là, c'est tout en bas de 3000 $. C'est quand même raisonnable Pour l'année d'acquisition, c'est ça. pour Par la la suite, première année. ça, ça, ça descend pas mal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur l'application web? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait du sens chez vous? Sinon, est-ce que ça vous parle? Pas tout en même temps. Full en délire. Je peux reprendre la parole. Si vous souhaitez, je peux répondre à ta question, Alexandra, dans le fond, de notre côté, on utilise un peu le même principe là, de demande. C'est pas centré au même endroit, ce qui viendrait vraiment aider l'organisation. La seule chose que moi, je me questionne, c'est dans notre fonctionnement présentement, on reçoit les demandes, on les analyse avec des partenaires, là, du CIUS, du centre des sorties scolaires et tout ça. Puis après ça, on revient aux parents avec un certain suivi. Puis on a nos inscriptions qui suivent. Puis les inscriptions, c'est selon le système du premier arrivé, premier servi. Là, c'est là que je me demandais dans le métaprisme si on peut comme attendre avant de donner une réponse officielle, de voir s'il y a une place au camp ou pas. C'est là que je me questionne. Oui, il y a différentes façons de fonctionner, puis c'est cette façon de fonctionner-là, c'est-à-dire d'évaluer en amont, favoriser, s'assurer ensuite que le parent s'inscrive. Il y a deux façons de faire.
des organisations qui utilisent Métaprisme pour l'instant, soit que dans l'offre de service, c'est noté, c'est une condition dans l'offre de service que c'est conditionnel à ce que le parent ou le tuteur réussisse à s'inscrire au camp. Sinon, c'est aussi possible d'attendre que le parent s'inscrive pour ensuite faire l'offre. Là où la première façon de fonctionner est un peu plus, je vais dire, performante, efficiente, c'est que ça vous permet d'avoir un nombre réel d'inscriptions, tandis que si les parents s'inscrivent sans avoir nécessairement l'offre de service écrite, je donne un exemple. Vous offrez, par exemple, aux parents un 3 jours semaine parce que selon l'évaluation, puis selon ce que vous voyez, puis ce que vous êtes capable de mettre en place, il y a juste un 3 jours semaine qui conviendrait aux parents, aux tuteurs. Ben, si le parent s'inscrit au camp 5 jours semaine, puis après ça fait beaucoup d'allers-retours dans la gestion d'inscription, mais c'est faisable. Il y a des organisations, peut-être à une plus petite échelle que la ville de Shawinigan, qui fonctionnent comme ça. Fait que, mais après, encore une fois, on peut vous offrir de l'accompagnement sur comment bien l'utiliser, puis où dans le processus, mais j'ai envie de dire, tout est un peu faisable. Puis l'offre de service, elle est centralisée. C'est une offre de service écrite. Donc, quand le parent l'accepte, c'est écrit aussi. Fait que ça aussi, ça donne des bonnes traces écrites. OK, super. Parce que parfois, le ratio aussi, là, si on a du ratio 1 pour 1 dans plusieurs des cas, puis du 1 pour 2, 1 pour 3, mais que aux inscriptions, dans le premier arrivé, premier service, c'est que des enfants ayant un ratio 1 pour 1, bien là, on vient de diminuer un peu la capacité d'enfants qu'on peut accepter. Tout à fait. Puis ça peut être inscrit dans l'offre de service également, là. OK. Excellent, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Isabelle. Oui, allô, je pensais que j'avais cliqué, je viens de voir. Écoute, je ne sais pas si. Moi, j'ai une question. Quand tu parlais tantôt d'offres de service, si jamais, selon notre évaluation, bref, c'est 3 jours. Nous, on est pour la ville de Saint-Hyacinthe en gestion déléguée. Donc, Saint-Hyacinthe, c'est particulier, il y a plusieurs corporations. Nous, on est en gestion déléguée pour le programme d'accompagnement. Puis, on a un groupe de vraiment besoins particuliers en 1 pour 1, là, que c'est nous qui s'occupons. Ma question est, il y a des jeunes qui sont inscrits de 7h à 5h30 le soir. Notre obligation, de ce que j'ai compris, c'est au niveau du camp de jour. Mettons, tu sais, c'est que... Pas sûr de comprendre la question. D'accord, je vais... C'est le Mettons, c'est service de garde, non? C'est ça, c'est parce que, oui, il y a le exact, service de c'est ça. garde versus camp de jour. Donc, Oui, avant le 8 heures, c'est un service de garde, puis après le 4 heures, j'imagine, c'est aussi le service de ouais, garde. je pense que c'est 9h à 3h30, bref, mais c'est pas... Ça fait en OK. sorte que c'est deux organisations Ben, différentes. c'est que il y a des enfants qui, c'est trop. C'est dans notre évaluation, là, OK. c'est trop qui arrivent à 7h30 le matin puis qui partent à 5h30 le soir. À l'école, ils n'ont même pas cette plage d'heures-là, si on veut. Fait que nous, on se demande au niveau des obligations, est-ce que dans notre offre de service, on peut dire, OK, on vous offre 5 jours de camp de jour de telle heure à telle heure, mettons de 8h à 4h. C'est ça notre offre de service. Est-ce qu'on peut dire, selon l'évaluation de votre grille ou peu importe, là, on se dit, est-ce qu'on est dans est-ce qu'on est encore dans l'aspect légal dans tout ça, là? C'est un questionnement, là. Vous avez une obligation de moyens et non de résultats. Ce qui veut dire que dans l'évaluation des besoins, puis dans l'évaluation de l'accommodement, vous évaluez les moyens que vous pouvez mettre en place pour que le jeune avec des besoins particuliers atteigne une expérience équivalente des autres jeunes au camp. C'est-à-dire qu'ils doivent, de base, avoir accès aux services équivalents. Fait qu'on ne pourrait pas dire, puis là je le dis parce que je l'ai vu encore cet été, tous les jeunes handicapés n'ont pas accès au service de garde. Ça, non. Par contre, effectivement, suite à l'évaluation des besoins, l'accommodement que vous pouvez proposer aux parents pour que le jeune vive une expérience de camp équivalente, ce serait X nombre de jours ou entre telle heure et telle heure.
j'ai vu, par exemple, des avant-midi seulement parce que l'après-midi, ça devenait trop chargé. Ou le contraire, des après-midi seulement. C'est là où chaque organisation va évaluer ses ressources à elle et va voir ce qu'elle peut mettre en place. Mais oui, ça pourrait être un accommodement offert que le jeune vienne seulement aux activités, puis pourrait même arriver après la maudite chanson dans le gymnase, qui est des fois un peu trop surchargée pour Parce qu'on n'est certains plus jeunes. dans l'expérience positive du tout, là. Tu sais, quand Ben, le pour jeune il certains pleure jeunes. sans arrêt, puis que, tu sais, je veux dire, c'est pas... On n'est plus, c'est ça. Ça fait que là, nous, on se demandait vraiment, tu sais, et où Mais la... ça peut être dans le coffre des accommodements offerts. Tu sais, l'accompagnement comme tel, c'en est un accommodement. On va accommoder vos besoins en vous offrant un ou une accompagnatrice, tu sais. Fait que dans le coffre d'outils des accommodements, l'horaire aménagé en fait partie. Puis ça, dans Métaprisme, c'est possible aussi C'est ça. de l'inscrire. Ça OK. pourrait être aussi, tu sais, je l'ai vu aussi, le jeune ne vient pas dans les sorties parce qu'il y a une phobie des transports, puis vous n'êtes pas en mesure d'assurer sa sécurité. Ça pourrait être un accommodement offert aussi, là. Tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, des fois, j'accompagne beaucoup de gestionnaires là-dedans. Le carré de sable, si on veut, il est très figé, puis des fois, il faut comme un peu aller en dehors de ce carré de sable-là. Fait que tant mieux si vous êtes déjà un pied en dehors de la solution traditionnelle de l'intégration en camp. Puis oui, ça peut être un accommodement qui est offert. OK. Merci. Et ici, je suis en gestion déléguée pour un site. Au niveau du coût, là, c'est mon organisme, je suis un organisme à but non lucratif qui tient compte, ou vu que je suis en gestion déléguée pour la ville de Saint-Hyacinthe, c'est la ville qui doit faire la demande de Métaprisme. Là, on tombe La trop ville. dans les... Oui, ça va être la ville. Il y OK, en a parfait. il y en a d'autres villes qui font la même chose. C'est la ville qui est responsable effectivement là, de la relation avec nous, puis de l'application, puis qui fait ensuite suivre toute l'information aux organismes. Nous avons d'ailleurs eu des très beaux retours, puis même si ce sont des organismes qui utilisent Métaprisme et non qui l'utilisent dans toutes ses fonctionnalités au niveau de toutes les formulaires, puis les bilans, etc. Ça peut fonctionner très, 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 très bien. D'ailleurs, de manière optimale. Donc, il n'y a aucun souci à ce que ça passe par vous. Mais en fait, OK, ça doit passer par vous, puis ça ne cause pas de soucis. merci. Je ne vois plus de questions. Donc, ça va, Alexandra? Oui, Moi, je pense super ça. que puis on reste disponible là. C'est vraiment simple. Nos coordonnées sont là, sont sur même nos sites web respectifs. Il faut pas, il faut pas se gêner pour un appel, un courriel, etc. Nous allons faire dès que la vidéo elle va être prête, nous allons la faire suivre à tous les participants. Donc, vous allez pouvoir reconsulter tout ça. Euh, Puis, ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir ici ce matin après la longue fin de semaine. J'espère que ça s'est bien passé pour tous. Et voilà, ça va être la fin de notre webinaire pour ce matin. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne Au journée! revoir.